Face à la crise, une solution. Le tourisme. L'idée, installer un télésiège qui va permettre aux touristes de voir le fonctionnement du pénitencier, avec en point d'orgue la visite d'une véritable cellule, celle des Dalton. Excusez-moi, mais les détenus ne sont pas des singes. Ben, il y en a, on se demande. Je demande la participation positive de tous. Qui dit tourisme dit cheese. Cheese. Parfait, parfait. Positive attitude. Un ver de terre géant! Où est sa tête que je la morde? Alors comme ça, ils veulent se payer les Dalton? Ils vont être servis. Avril, il te reste un colt en savon? T'as de la chance, je l'ai à peine commencé. Mes premiers touristes. Rappelez-vous, cheese. Je suis attaqué par un nain de jardin! Ulysse, reste tranquille. Laissez, c'est un enfant. Ah, ce petit de môme. Cheese. Veuillez me suivre, c'est par ici. Et n'oubliez pas le guide du site. Et on ne donne pas de cacahuètes aux détenus. La production d'un détenu est de 50 cailloux par jour. C'est incroyable, non? Tu vois, Ulysse, les enfants passage, voilà comment ils finissent plus tard. Cheese. Je te le conseille pas, Buck. Cheese. Vite, cheese. Regarde ça, chérie, une machine à laver vapeur. Mon rêve. Oui, passons. Misérable touriste. Ne regarde pas, Julie. Le pénitencier profite des techniques les plus modernes en termes d'hygiène et de soins du corps. Chaque jour, un chef français prépare plus de 100 repas à la fois diététiques et raffinés. La cellule du plus grand bandit de tout l'Ouest, Joe Dalton. Ouais, mais je suis resté modeste. Il est pas plus grand que mon cartable. Allez, Terminus, tout le monde descend. L'autre est trop bidon, ton rêve... Aïe! Ulysse, il y a des moments où il faut écouter les adultes. Même s'ils sont tout petits. Hilbert, alors pas de chewing-gum. Crédibilité. Écoutez ça. Le bâtiment principal est ceint d'une muraille infranchissable de plus de 1 km de long. Infranchissable. Ça va? Pas de problème avec les Dalton? Pas du tout. Aïe. Tais-toi, Ulysse. Mais On répond pas à son père. crédibilité. T'as le vertige, Joe? J'ai pas le vertige, mais j'ai pas envie de regarder. Ah! Un ver à pied! Oh là! Un ver, ça va. 2 vers, bonjour les dégâts.
Qu'est-ce qui se passe? Ça sent bon. C'est quoi? J'entends comme une musique. Qu'est-ce qui se passe? Je suis sûr que plus tard, on paiera pour faire ça. Quoi? Pourquoi ça fait quoi? On est où? Alors, mes amis, ça vous a plu? Génial! On peut refaire un tour? On va y aller plutôt. Cheese! Rassemblement! J'ai besoin de volontaires. Chacun recevra 3000 $ de récompense. C'est simple, les puits de pétrole sont en feu, on va souffler l'incendie. Comme ça. Votre tâche est de convoyer 4 petits tonneaux de rien du tout. Et y a quoi dans les tonneaux? Eh bien, de la... nitroglycérine? Ouais, nous on est volontaires. Ben quoi? On souffle et après on mange le gâteau, non? Non, Avrel, vous allez transporter de la nitro. Et la nitro, c'est ça. Bon, c'est risqué, mais dès qu'on a l'occasion, on se taille. Nous vous suivrons à distance au cas où vous auriez l'idée saugrenue de vous évader. Moi m'évader? Oh, et quelle drôle d'idée! Allez, le verre du condamné. Sautez. C'est pas tout ça, on a de la route. Vous pouvez y aller! De la limonade! C'est bon! Il y en a dans les tonneaux! Hé, j'en veux encore! On y va mollo et tout ira bien. Dégage! Tourne! La route va être longue. Non! On est hors de vue! On se taille! Que transportent les visages pâles? Nitroglycérine, convoi exceptionnel. Faites gaffe avec vos flèches, là. Oula! Pas de ça sur le territoire des bras cassés. Vous allez prendre le périph'. Alors, ils ont explosé? Non, pas encore. Enfin! Vic! Toi. Dommage
connais pas nos pioches. Ah, de la limonade. Il y en a encore? Bah, il explose pas. Son estomac a dû dégrader la nitro. Au moins, la voie est libre. On va finir en purée si on continue comme ça. J'ai un plan. Alors, ils font quoi? Ils campent pour la nuit, comme nous. Quelle triste fin. Reste plus qu'à planquer les tolos qui restent. Imaginez un peu tous les coffres qu'on va faire sauter avec ça. Ouais! Ah, bah enfin! Ça fait plaisir de les revoir. Il nous aurait presque manqué. N'exagérons rien. Bien joué, messieurs. L'incendie est éteint, vous méritez amplement votre salaire. Mais avant, un peu de soustraction. Destruction du chariot et de la porte du pénitencier, plus les frais de réparation et d'entretien du chien de garde. Vous avez gagné $1. Mes très chers pensionnaires, j'ai une grande nouvelle. Vous allez pouvoir sortir. Pour travailler. La compagnie des chemins de fer a besoin de bras pour la construction de la nouvelle ligne. C'est très fatigant, c'est très mal payé et il faut se lever très tôt. Je ne vais pas non plus encourager les évasions. Alors, des volontaires? Nous, on est volontaires, ouais. Ben tiens, Joe Dalton, ça m'aurait étonné. J'explique. Écoutez-moi bien, c'est un chef-d'œuvre Malvianki. Enfin bon, c'est un super plan. T'inquiète, j'ai pigé. On profite d'être dehors et paf, on se fait la belle à la première occasion. T'as rien compris, imbécile. Comme c'est nous qu'on va construire les rails, on va les détourner discrètement et les faire passer en plein dans le bagne. Une fois terminé, il n'y aura plus qu'à prendre le train pour s'évader. Waouh! Machiavélique! Il y aura un wagon restaurant? Jack, tu lui en colles une? Moi, j'ai plus le courage. Merci. Et maintenant, dodo. On a une dure journée demain. Debout les Dalton, on a de la route jusqu'au chantier. Debout là-dedans! Mon nom est Augustine Falafel. Je viens de Paris et je suis l'ingénieur en chef chargé de la construction de cette voie. Une fille, ça va être encore plus facile. Maman, c'est une fille et personne ne l'arnaque. Maman, c'est pas une fille, c'est maman. Silence, le petit! Sachez que sur mon chantier, je ne tolère pas les chétifs, les maigrichons, les feignants et les tout ça à la fois! Votre travail est simple. Vous posez des rails en suivant le tracé prévu par la compagnie. Et il est où le bagne, là? À l'ouest, par là. Nous, on construit vers l'est. Allez, allez, au boulot, petit! Vous avez pigé, les gars? On dévie la voie
discretos. Alors les garçons, on a oublié sa ligne droite? Il faut suivre le tracé. Allez, on reprend ses rails et on les repose bien droit. Son tracé, elle m'énerve avec son tracé. Entrez. Et mesdames, un coursier vient d'apporter ça pour vous. Oh, comme c'est gentil. Un dessin d'enfant pour moi. C'est pas un dessin d'enfant, c'est le nouveau tracé. Ça vient de la compagnie. C'est celui qu'il faut suivre maintenant. Regardez, il y a même le sceau de la compagnie, là. Changement de cap, les enfants. On file plein ouest. Il travaille sacrément vite, hein? J'aime la dynamite. Ah, quel calme divin quand les Dalton sont absents. Point de chemin de fer à l'horizon, droit sur nous. Hein? Quoi? Vous allez rire. D'après le tracé, la voie passe en plein milieu de votre pénitencier. Mais... Eh oui, il va falloir vivre avec le train. Vous êtes prêts? On prend le prochain. On prend le prochain. On prend le prochain. Il passe à 14. Ah, il est en avance. Livraison. Billet, s'il vous plaît. Vous l'avez dit qu'il fallait réserver. Bon, la plaisanterie a assez duré. Je télégraphie à Washington. Ce sera le bagne ou la gare. J'ai peut-être une idée. Allez, on prend le 22h22. T'as les billets? Ouais, avec une réduction famille nombreuse. Ah, il part. On va le rater. Ah, vrai, là, c'est pas le moment. Juste attends. Bienvenue dans le petit train du bagne. Je rêve. Une boutique de souvenirs est à votre disposition à la fin du circuit. Un son et lumière pénitentiaire? Brillante idée, Miss Betty. Ça aurait été dommage de ne pas utiliser ces rails. Avril, à qui t'as acheté les billets? Ben, au directeur, Joe. Oh, regarde, mon garçon, de vrais bagnards véritables. Une attraction touristique. On est devenu une attraction touristique. C'est bon, il est parti. La tronche du diarlo quand il va voir qu'on s'est évadé. Allez, psh, la chèvre. Eh Jack, les grosses cordes, c'est les chèvres ou les béliers? Ça que je sais, c'est
Alors, Beaubrun, on est tombé du lit. Bonjour, madame. Middleton, vous êtes cerné. Le problème avec les caniches, c'est qu'ils mettent des poils partout. Chers détenus, dans le cadre d'un stage de réinsertion, nous allons vous initier à un stage agricole, dirigé par Miss Felicity Jane. Alors, les boys, pas d'amateurs? Quelle envie d'apprendre! Avec cette pagaille, on s'évade les doigts dans le nez. Allez hop! Tout d'abord, la tonte des moutons. Il faut effleurer la peau, doucement, sans se presser, avec doigté. Compris, les gars? Alors, à qui le tour? Personne ne surveille, c'est le moment. Ah, les chihuahuas, c'est pas mieux. Plus ils sont maigres, plus ils aboient fort. Allez, on y va. Bah alors, vous venez ou quoi? Allez, on se casse. Qu'est-ce qu'ils sont joueurs, ces Saint-Bernard? C'est fini, Chou-Pépère. Elle est partie, la grosse abeille. Allez, c'est l'heure du bain. Il est costaud, les sous-pépères. Ça me donne une idée. Je fais quoi déjà, Joe? Tu la tires comme à la corrida. Il fonce sur toi, tu l'esquives et il défonce la porte. Pigé. C'est quoi, la corrida? T'agites le mouchoir. Nous allons clore notre stage par une initiation au rodéo. Avec Brucos. Vous devrez tenir au moins 8 secondes sur le taureau. Et celui qui tiendra le plus longtemps aura droit à un baiser. Oh, ça me saoule la campagne. Dis donc, là, on était là avant. Dégage. Non, mais je rêve. Bizarre, ça sent l'évasion. Ouais. Les mecs, ce soir, on dîne en ville. Premier candidat, c'est parti. Candidat suivant. Au tour du dernier candidat, on l'applaudit bien fort. Quelle complicité avec la bête. À nous la clé des champs. Incroyable! 1 minute et demie, voilà notre grand gagnant!
Oui. Tout le monde va rentrer dans sa cellule. Minute. Après vous, messieurs. Ouais. Tu m'as tellement manqué, mon biquet. Fraternitude, modernitude, sécuritude et rentabilitude. Chers actionnaires, voici les maîtres mots de ma politique carcérale. Une mitrailleuse! Vite! Je dois protéger le directeur! Vous allez pouvoir visiter ce havre de paix et de tranquillité. Bougez pas, monsieur le directeur, je contrôle la situation. Enlevez-moi ces chiens! Je m'en occupe, monsieur Tagliatelli. Ça tourne, ça tourne! Chers actionnaires, vous avez eu un aperçu de la vivacité de notre chien de garde. Coupé, elle est bonne! Magnifico! Mais pour donner de la vérité au film, j'ai besoin d'une détenue pour le premier rôle. Qui me conseillez-vous? Chers amis, je vous présente le célèbre réalisateur de cinéma, Hectorius Tagliatelli. Pardon, pousse-toi, toi. Il est venu tourner un film promotionnel pour notre pénitencier. Alors, nous avons Charlie Carredas, le tricheur du Kansas, Billy the Bill, le voleur de foie de bison, Nick Mouse, la valeur de diligence. Cherchez-le. La star ici, c'est moi. Ah, il est perfetto, les petits tiramisu. Tu as un nez qui prendrait bien la lumière, un sourire de Casanova et la petite moustache. Ma. Voici maintenant notre activité culturelle principale et rémunératrice, la sculpture à la pioche. Et c'est Joe Dalton qui va nous en parler. Quoi? Allez, allez, ça tourne! Bonjour, c'est moi, Avrel. Regardez ce que j'ai fait. Dégage, imbécile! La vedette ici, c'est moi! C'est moi! Ok, on va la refaire. L'une des priorités de notre pénitencier est d'offrir à nos hôtes une nourriture saine et équilibrée. Faites comme moi. Je vais me régaler. Je me régale. Et comme dessert, on a quoi? Ma que nature, que présence! On l'a refait avec la doublure du tiramisu! Nos cellules sont parfaitement équipées pour le repos du prisonnier. C'est alors que Dynamite Kid mit le feu à la mèche et s'enfuit au galop. La suite demain. C'est en effet très confortable. La suite, la suite! Coupé, coupé! Grandiosissime, bouleversifiant! Ma tout crève les grands dans mes bras que je vous embrasse! Enlevez-moi ces chiens! Oh merci, Joe, grâce à toi, j'ai décroché le premier rôle. Je suis du prisonnier modèle. Tu devrais avoir honte, Avrel. Ouais, si Ma entendait ça... Prisonnier modèle! Je tiens un scénario, et si on devenait plutôt évadé modèle? Je dis quoi à mon public, moi? Bravo, Joe, bravissimo! Vous êtes un acteur lamentable, mais vous êtes un scénariste de génie! Votre idée est merveilleuse! Ça va être la scène chaude du film, l'évasion de Dalton. Et surtout, l'arrestation des Dalton. Vous ne pensez pas que les Dalton vont en profiter? Ne vous en faites pas, j'ai mon idée. Évasion des Dalton, première! Oui! Regardez autour de vous! On va peut-être vous attraper! Oui, c'est ça! Creuse, creuse! Ok! Maintenant, jetez
Adieu! C'est ça! Coupez! Quelle belle scène ça va être! Allez tout le monde, rassemblement dehors! On va les filmer à la sortie du tunnel! Réfléchissez. On va pas suivre le scénario au pied de la lettre. Y a plus personne à l'intérieur. Si tout le monde est dehors, et s'il y a plus personne à l'intérieur... Y a plus personne pour nous empêcher de sortir. Si ça, c'est pas du scénario... Si on n'est pas arrêté, je lui dis quoi? Mon public inquiet! Justement, tu seras un mythe, une légende vivante. J'ose pas y croire. C'est trop beau. Il y a même des chevaux qui nous attendent. En route vers la liberté! On a réussi! Bravo! Bravo, les amis! Merveilleux! Merci! Merci, public! Formidable scène d'évasion! Ça y est! Je viens de comprendre ton scénario, Joe! Alors là, bravo! Hein. Oh, j'étais dedans, là! Il m'énerve! Il m'énerve! Ma perfetto! Les tiramisu, ils se réveillent enfin! Est-ce que ça tourne encore, là? Vous savez, les stars caractérielles, on en est revenu. Méchante mitrailleuse. Et voilà, hors d'état de nuire. Il m'énerve! Il m'énerve! Une jupe! C'est pas une jupe, mais un kilt. Il vient du sud-ouest de l'Écosse. Un œuf volant, c'est Pâques. Vous pouvez m'en dire plus sur votre curieuse activité? Il appelle cela le rugby. C'est un sport. Sportitude! J'aime! C'est sain! Le sport extériorise positivement l'agressivité. On pourrait organiser un match. J'invite les pontes de Washington. Notre pénitencier sera remarqué. Avantage étude. Nous allons organiser un match de sport. J'aime pas le sport. Plus précisément, de rugby. Ça vient d'Écosse. Monsieur McGlenn, ici présent, va nous en apprendre les rudiments. Faut mettre une jupe? Non, un maillot qu'il va falloir mouiller. Et nous allons profiter de ce match de sport pour organiser une journée porte ouverte. Ah, là, j'aime le sport. On joue leur match bref, son sport écossais, et on profite de la porte ouverte pour s'évader. S'évader? Si t'étais pas là, Joe, je me demande ce qu'on ferait. Au rugby, le ballon est ovale. Mon œuf! Rendez-moi mon œuf! Au rugby, on se passe la balle à la main et en arrière. Exemple, toi le petit, attrape! Pas de problème, j'aime le sport, tout va très bien. Bon état d'esprit, petit. Comment tu t'appelles? Joe. Moi, c'est McGlenn. L'âme du rugby, c'est le plaquage. Tout est dans le plaquage. Explication. Allez, petit Joe, cours! Mon œuf! Attention, il va le casser! C'est un maladroit! Voilà, c'est ça le plaquage. Avec de l'impact. Ok, a bien compris, là.
Pour moi, ils sont prêts. Surtout le petit, là, Joe. Il a un vrai potentiel. Parfait, faisons ça dimanche. C'est bien dimanche, non? Ça devrait marcher, le sport, le dimanche. À toi, petit Joe! Surtout, n'oublie pas les fondamentaux. Rentre-leur dedans. Gentleman mi-viril. Ok, petit Joe? Ok, abnégation et combat. Faut me réexpliquer le plaquage, j'ai pas tout compris. Mi-temps, tous au vestiaire. Allez, les petits, de l'impact, du combat. Montrez-leur ce que vous avez dans le ventre. Quand est-ce qu'on s'évade, Joe? Il y a des chevaux derrière la tribune. Dès qu'on peut, on saute dessus et à nous la liberté. Mon œuf! Mais laissez-le tranquille, cet œuf n'est pas à vous! Plus à gauche. Tout droit, non. À gauche. Plus vers la droite. Allez, on y va. Aïe! Où vous allez? Bah ça se voit, on s'évade. Pas question. Le match n'est pas fini. Mais il est fou celui-là. On s'en fiche du match. On s'évade. Le rugby passe avant la liberté. Mais il m'énerve. Je vais te le finir ton match, tu vas voir. Donne-moi cette balle, toi, ou je te mange une main. Je suis fier de toi, petit Joe. Tu es un vrai rugbyman. On est les champions. On est les champions. Oh, mon pauvre petit œuf, qu'est-ce que t'en fais, tu es tout mou? On est les champions. On est les champions. On est les champions. Allez, champion! Allez, champion! Allez, C'est champion! pas juste. La dernière fois que je l'ai vu, il était haut comme ça. Salut, tonton! Bienvenue dans ta nouvelle résidence de vacances, Kevin. Pour être mortel et tondale! Souriez! Mes potes, ils vont être trop ouf! Moi, c'est Kevin, et je vous kiffe grave! Voyons, Kevin, ce sont des bandits? T'es ouf ou quoi, tonton? Ils volent pour donner aux pauvres! C'est des justiciers, quoi! Ah ouais? Je suis un justicier? Comme vous avez pu voir, je suis le héros du Grand Mot. Ça veut dire que je peux lui faire ce que je veux. Alors, j'ai... Qui c'est? C'est pas un avion? C'est pas une fusée? C'est... Super-Noël! Fustifié au grand cœur! Et là, sur qui je tombe?
Billy the Kid. Alors je le regarde et j'y fais. Il y a un justicier de trop dans cette banque. Comment ça me ferait kiffer de faire comme vous? Oh, on n'est pas contre, seulement on est ici. Si on avait un complice... Un complice qui piquerait les clés de son toto. Super! Un complice avec des cheveux longs qui s'appellerait Kevin. Pourquoi pas moi? On parie que je suis cap. Je voulais envoyer un télégramme à un moment. C'est très bien de penser à sa maman, mon grand. N'oublie pas de fermer derrière toi. Oh, ciao! On t'enverra une carte. On avait dit que je venais avec vous. Mais où j'avais la tête? Ça fera toujours un otage en cas de pépin. Bon, on court! C'est quoi, courir? Alors, les Dalton chez Bud! Il kidnappe mon Kevin! N'ayez crainte! Super Avril est là! Il est fou! C'est le kiff de ouf! Cool! 200, 250, 300, 350 $. Pas mal pour une première journée, hein, le môme? Ouais, mais je parie que vous êtes pas cap de faire pareil sans les mains. Les pieds en l'air, c'est un hold-up! Alors, le môme, on n'a pas assuré? Ouais, pas mal. Mais je parie que vous êtes pas cap d'attaquer un train sur un pied. Super! Par lui, peut-être. Bon alors, on n'est pas complètement des oufs, les tondales? Ouais, mais ça encore, c'est rien. Il m'énerve, ce petit. Mon père a organisé le transport d'un truc de ouf. Fourgon blindé et garde armée jusqu'aux dents. Je parie que vous êtes pas cap. Ça, ce chariot minable? Nouvelle technique. Mon père dit toujours discrétion plutôt que protection. Mais bon, si vous vous dégonflez... On se dégonfle pas. On va se le faire, ton convoi de la mort avec son super truc de ouf. Les mains en l'air! Pas de panique, les gars! Super Avril vous protège! J'y crois pas. C'est la deuxième fois qu'il nous sauve. Elle est là! Trop de labels! Le premier numéro de Super Clint le cowboy justicier, encore dans son emballage d'origine! Mon père a jamais voulu que j'y touche! C'est ça ton trésor? Il se parle de quoi, ce truc? T'as rien compris? En arrachant le plastique, il a perdu toute sa valeur! Comment tu m'as trop déçu, Dalton! Si j'étais cap, bah je te... Tu veux quoi, grande saucisse? Fortiche, la grande saucisse!
Kevin Peabody, je vous fais chevalier de l'ordre des pénitenciers. Grâce à vous, les Dalton ont retrouvé leur place. Ouais, tonton! Cela dit, nous n'avons pas retrouvé la bande dessinée. C'est regrettable. Et c'est n'importe quoi, cette histoire. Depuis quand les justiciers, ils protègent les banques? Mais c'est quoi, ça? Bah, c'est toi qui m'as dit de voler une lime. Oui, mais pas une lime à ongles, abruti! Écoutez ça, évasion générale à l'asile de fous de Holgutch. Une vingtaine de malades font le mur. La 3e fois en un mois. Eh ben voilà, on va pas attendre un siècle. On va se faire passer pour fou pour être transféré dans cette passoire. Oh, mais lâche-moi, satané cabot! Allez, casse-toi le boulet! Bonjour, madame l'escargot, on se promène? J'ai une idée qui a du chien. Excusez-moi, on se connaît? Oh, j'en étais sûr, des chiens abandonnés, si c'est pas honteux. Et abandonnés depuis longtemps. Hein. Vous devez être affamés, suivez-moi. Hé, les Dalton, à quoi vous jouez? Miaou! Abruti! On est des chiens, les chiens, ça aboie! Oh, pardon. Là, Emmett, je crois qu'on a un problème. 4 problèmes, tu veux dire? Y a qu'à leur filer des os à ronger et ça fera des économies. C'est pas bon pour l'image du pénitencier, ça. Il faut les transférer à l'asile de Holgutch. Cet asile d'un autre temps, quelle horreur! J'ai fait un stage de psychopathologie, c'est une méthode révolutionnaire. Oh, laissez-moi essayer. Ce serait si positif pour votre établissement si je les guérissais. Bon, essayez. Vous avez la journée. Après, ce sera douche froide. C'est sympa, les réfugiés, mais ça prend de la place. Pas de problème si vous vous sentez bien comme ça. Il faut juste chercher à comprendre pourquoi. Qu'est-ce que vous voyez là? Ouf! D'accord. Et là? Ouf! Bien. Et là? Ouf! Passionnant, passionnant. Qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Il faut jamais nous transférer. On met le paquet. Vous êtes prêts? J'y vais. C'est celui-là que tu vas te manger, Joe Dalton. 20 gros trains et Bill le réduit en pâté pour chien. Tenu. Arrêtez, c'est un malade. Il ne sait pas ce qu'il fait. Laissez-moi lui refaire le museau, cabot! Que ce soit bien clair, personne n'intervient, ce sont mes patients. Régression des patients au stade animal. Passionnant. Alors, les petits réfugiés, on s'intègre? Là, vous abusez de mon hospitalité. Je sais, ils sont pas responsables. C'est pour qui la baballe? Alors, c'est fou. Ils sont moins fous? Pas encore, mais avec des soins adaptés si vous me laissez encore une semaine. On les transfère demain.
Vous voyez, il délire complètement. Je suis sûre que je peux les soigner. Ma petite Betty, il est temps d'aller au bout de tes choix. Debout les Dalton, je vous évade. Faites vite. Quoi? Pourquoi? Mais on n'a rien demandé. J'ai endormi Pete avec un somnifère, alors ne traînez pas, on n'a pas toute la nuit. Moi vivante, pas question de vous envoyer à Hall Gulch. Monsieur Vrai Faucon vous traitera avec des plantes. C'est très bon, les plantes. On veut pas des plantes, on veut être internés. Laissez-nous nous faire interner tranquille. On est des fous. Waf, 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 waf. C'est le délire qui vous fait parler. Que l'esprit malin qui t'habite sorte de ton corps, Joe Dalton. Espèce de dingue! On n'est pas fous, on veut juste s'évader! On n'est pas fous, vous entendez? Pas fous! Pas fous, pas fous! Vous êtes pas fous, Pas fous! Pas fous! Pas fous! Pas fous! Même pas fous, vous entendez? On est même pas fous! Pas fou? Tu peux répéter ça, Joe? Waf waf. Je le savais, ils sont guéris. Et sans douche froide. Je reconnais la qualité de vos soins. On annule le transfert. Je les sens bien intégrés, mes petits réfugiés. Ça fait chaud au cœur. C'est quoi aujourd'hui le thème du séminaire? Culture indienne et prison à vie, en présence du sorcier Vrai Faucon. Ça promet. Je dors déjà. Chers détenus, Monsieur Faucon va nous présenter en exclusivité sa fameuse danse de la pluie. Laissez tomber le monsieur. Appelez-moi Vrai. Déjà la saison des pluies? J'ai hiberné ou quoi? Moi, quand je danse, ça attire plutôt une pluie de baffes. Pas seulement quand tu danses, Avril. Quand tu parles aussi. Merci, Monsieur Vrai. Et maintenant, chers détenus, à vous. Ça me rappelle le séminaire de la semaine dernière. Celui sur le barbecue? Là, vous m'avez réveillé. Pas mal. Vous l'écrivez comment, glou-glou? Hé, Miss Météo, tu l'as fait exprès? On ne voyait plus, Joe. T'avais comme disparu derrière le rideau d'eau. Disparu? C'est quoi un rideau d'eau? J'ai un plan. Avril va créer des nuages. On va se planquer sous les rideaux de pluie. Et dès que la porte s'ouvre, on se fait la belle. Un camouflage idéal. Ils n'y verront que du feu. Enfin, plutôt de l'eau. Quelqu'un a la page sport? Pas fini. J'ai les mots croisés, si tu veux. Et moi, j'ai les faits divers. 3 blessés graves au pénitencier. Ça vous parle, là? La porte est ouverte. C'est le moment. Vas-y, Avril. Danse. Comme ça, à froid, oh, c'est intimidant. Et mon pied dans ton derrière, il va être intimidé? Bon. C'est dingue les effets du réchauffement climatique. Bon, c'est leur train à vapeur, hein, ça a tout déréglé.
bordel! Vite! Danse! Oh, mais t'es marrant, toi! Toujours tout de suite! C'est donc ça l'effet de serre? Ouais, faut vraiment qu'ils arrêtent avec cette vapeur, hein. Mademoiselle Betty, il faudra repenser à la pertinence de certains de vos séminaires. Vrai faux conjure qui n'est pas responsable du grand bazar climatique. Jack! William! L'imbécile! Le compte est bon. Alors, go! Hé, Laurel et Hardy! Quand vous aurez un moment, vous me refermerez cette porte avant qu'un détenu n'ait la curieuse idée de s'évader. Hé, ça y est, on s'est évadé! Hip hip hip! Bon, ben nous, on va y aller. On se passe un coup de fil qui chante et on se fait un pommeau. Puisque les visages pâles apprécient nos coutumes, on va leur en montrer une. La porte! C'est qui? C'est les Dalton! On veut se désévader! Tapez le code! Quel code? De quoi il parle, celui-là? Il n'y a plus de mot de passe, ça fait ringard, on a un code! Sans le code, vous ne pouvez pas rentrer! Bon, allez, au hasard. 1, 2, 3, 4. Oh! J'hallucine. Oh, pas facile à se rappeler. Ah, les Dalton, vous êtes là. Monsieur Vrai propose un séminaire sur le totem du hérisson dans la culture indienne. Je vous inscris. Je vais manger indien ce soir. J'ai le vertige, Joe. À 3, on saute. 1, 2, 3. Quel est l'imbécile qui a creusé un tunnel ici? C'est nous, Joe. Alors, les Dalton, on prend le frein? Tous mes plans foirent, lamentablement. Je suis une bise, la honte de la famille. Mais non, Joe! C'est toi le meilleur! Oui, t'es le plus bête et le plus méchant d'entre nous. Alors, Joe, on a mal dormi? On a du flan dans les biceps? Je crois que tu nous l'as vexé. Chouette, une histoire drôle. Moi aussi, j'en connais. Alors, c'est Toto. Il va au marché. Oh, il attend même pas la chute. Un détenu déprimé, c'est pas bon pour un bagne. Vous allez me le remettre sur pied. Je ne veux que des détenus heureux d'être là. Un corbeau mort. Une pierre tombale.
Un champ de fleurs Oui, Joe, c'est bien. qui se fanent. Il n'a plus aucune énergie ni aucun désir d'évasion. Oh, c'est gênant. Si en haut lieu, on apprend que Joe Dalton ne s'évade plus, on va me supprimer des crédits. J'ai pensé qu'en le replaçant dans une situation qui l'aime, il pourrait retrouver goût à la vie. Allez, Joe, te laisse pas aller. La vie est belle. Ouais, pense positif. Ça pourrait être pire. Tu pourrais être petit et moche. Joe, nous avons une surprise pour toi. Voilà, c'est par là. Oh, Joe, une banque. Ça ne te rappelle rien? Oh, le célèbre Joe Dalton. Ne me faites pas de mal. J'ai même pas d'économie à y déposer. J'en ai une bonne. Je suis vert, rond, je monte et je descends. Qui suis-je? Un petit point qui fait du trampoline. Oh, je suis bien imprudente de me promener seule avec autant d'argent. Et là, Joe, ça ne te donne pas des idées? Je vais vous aider à traverser. Non mais ça va pas. Et celle du teckel qui repeint son plafond. Oh, il la connaît. Et là, Joe, toujours pas d'envie? Si, vomir. J'abandonne. Il est incurable. Et si on faisait en sorte qu'une de ces évasions réussisse, ça lui redonnerait confiance, non? Mais c'est un détenu, monsieur le directeur. Oui, mais elle ne réussirait qu'à moitié. Nous nous absentons quelques longues minutes. Heureusement que la porte est bien fermée. Cette manie de laisser les portes ouvertes. Qu'il le veuille ou non, il s'évadera. Je crois que cette fois, on est tranquille. J'en peux plus, il va me rendre dingue. Je veux des bagnards heureux, pas des têtes de 6 pieds de long. Je suis dépressif, c'est pas de ma faute. Et moi, je suis au bord de la crise de nerfs. Faut vous soigner. J'ai trouvé, monsieur le directeur. Alors, l'idée que j'ai, c'est que peut-être on pourrait faire ça et... Oh, mais c'est impossible. Il a pris sa retraite. Oui, peut-être, mais... Joe Parloir. Ouais, Joe. C'est bien moi. Laissez-moi le descendre. Ça y est, il revient à lui. Laissez-moi descendre. Et laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Laissez-moi le descendre. Je suis un pauvre directeur solitaire, loin. Ce cow-boy me rappelle quelqu'un. J'ai trouvé Batman. C'est quoi aujourd'hui? Médecine naturelle et prison à vie. Chouette! Personnellement, je vais piquer un petit roupillon. Monsieur
c'est vrai. Vous avez ici des choses très intéressantes à nous montrer. Tout à fait, mademoiselle Betty. Voici l'herbe qui fait digérer, l'herbe qui fait rire, l'herbe qui sent bon, l'herbe qui fait dormir, et enfin, l'herbe qui... Attendez. Oh, une herbe aux vertus narcoleptiques? Comme c'est ensorcelant. L'herbe qui fait dormir? Voilà un truc qui me réveille. Ça me rappelle un conte, une histoire de princesse à bois dormant. J'ai un plan. Oula, Joker! Je vais utiliser l'herbe indienne aux vertus narcoleptiques et narcolepter tout le pénitencier. Nous n'aurons plus qu'à nous évader pendant la narcoleption des gardiens. Rien compris. Pareil. On endort tout le monde et on se casse. Ça vous va comme ça? Avant tout, se fabriquer des masques à gaz. Génial, non? Je sais pas encore. Faut voir. C'est génial! Mais je vois pas à quoi ça sert! Attention, part. Je sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai une de ces patates. Allez, copain! Allez, bien joué! Allez! Waouh! J'ai fait un strike! Ah, enfin les copains! Oh, allez, oh, ça va les copains? Oh, copains! Oh, regardez! Trop mal, hein? Attendez, je peux faire mieux! La clé! Qui a la clé? Pas moi. Moi non plus. Moi non plus. Ah! Hé, regardez, copains! Hey, oh, c'est drôle, hein? Regardez en temps blanc, je suis sûr qu'il essaie de nous dire quelque chose. Tu sais où est la clé? La clé. C'est l'île. C'est pas ton cabot. Copains! Avril, à l'avenir, garde tes réflexions pour toi. Allez, on cherche la clé. Elle est pas là, ni là. Où elle peut la mettre? Ah, tu l'as trouvé, Joe? Non. Hey, ça a l'air beau, ça! Avril, non! Mais quel boulet, celui-là! Bon, faut les fouiller. Qui s'y colle? On pourrait peut-être essayer de fouiller chez le directeur. La clé! Où est la clé? Ne pas dire que la clé est dans le petit coffre dans l'aquarium. C'est tout, ne pas le dire. Hé, copains! On joue copains? Il va nous lâcher, celui-là!
Ça respire la liberté par ici. Hé, la baballe! La papate! Je vous donne la papate! Oh! Oh, t'as le résultat du foot? Les Coyotes de Boston ont gagné contre les Chacals du Minnesota, non? Bah, ça n'a pas l'air d'aller, mes petits. Je ne sais pas si Vrai Faucon doit continuer les séminaires chez les visages pâles aux costumes rayés. Bon, ben, on les ramène? Hé, copain, revenez! C'est une de ces patates aujourd'hui. Dans le cadre du séminaire Culture indienne et vie pratique, Monsieur Vrai va nous initier à l'art mystérieux du sourcier. Grâce à ceci, Vrai Faucon peut trouver de l'eau dans le désert. Hey, je sens la force de l'eau. Ici, de l'eau. Très intéressant, Monsieur Vrai. Bon, on va quand même reboucher ce trou avant qu'il y ait une inondation. Une inondation? Quelle bonne idée! Une source dans le pénitencier? Écologitude. Bravo, Vrai Faucon. Vous avez fait comment? Oh, c'est pas sorcier. Avec ça, oh, j'ai perdu ma baguette. Regardez ce que j'ai emprunté. C'est un bâton. C'est un plan. Avec cette baguette, on va repérer les sources dans la cour. On creuse, elles jaillissent, et hop, inondation. Et alors? Et alors, on en profite pour faire du surf. Du surf? Mais non, bande d'abrutis. On évacue le pénitencier, et en plus, on en profite pour s'évader. Allez, vas-y, remets-toi la baguette. Oh! Ici. Et là aussi. Ah, et l'autre. Ici. Et là. L'autre. Ici. Un jour, j'écrirai un livre sur moi. Allez, on rentre. Ah bon? On fait pas de surf? Ah! Le pénitencier, il coule. On a dû heurter un iceberg pendant la nuit. Alors ça, c'est pas banal. À mon avis, il faut nous évacuer. C'est plutôt l'eau qu'il faudrait évacuer. La porte est sous l'eau et je sais pas nager. Moi non plus. On fait quoi, chef? Eh bien, voyons, ce n'est pas trop prévu dans le règlement, tout ça. Mais si, il faut évacuer, c'est tout. Ah, laissez-moi réfléchir. Et si on en profitait pour faire un petit plouf? Ah, allez, perpétuité. Allez, travaux forcés. On respire bien dans l'eau. Les pauvres, il n'y a pas assez de canaux de sauvetage. Il nous fait pas évacuer, j'y crois pas. Ton plan est à l'eau. Ah, il faut plonger au fond pour aller ouvrir la porte. Mais on sait pas nager, Joe. Et le temps qu'Avrel apprenne, l'eau se sera évaporée, hein? La grenouille, monsieur Avrel. Faites la grenouille avec les jambes. Il nage vraiment comme un boulet. Comme deux boulets attachés ensemble. Les boulets! Ça y est, j'ai un plan. On s'attache les boulets aux pieds.
Le poids nous fait descendre au fond et là, on ouvre la porte et on évacue. Mais comment on va respirer? J'avais pas pensé à ça. J'ai essayé, on respire très mal sous l'eau. Facile! On se met un tonneau sur la tête et on respire dedans. C'est le principe de la cloche de plongée. Ben quoi? Je lis, moi. C'est bon. Ah, les désespérés, ils se jettent à l'eau. Je vais au moins sauver ceux-là. On y est. Qui y va? Ok, j'ai compris. Hein? Ça alors? L'eau, elle rentre pas? C'est l'effet de la pression de l'air. C'est dans tous les livres. La grenouille, Joe, fais la grenouille avec les jambes. Mais qu'est-ce qui me fait ce crétin de clébard? Mais va coucher, abruti! Le pauvre, il délire déjà. Les effets de la profondeur, sans doute. Ah bah, ça non plus, c'est pas banal. Regardez, les Dalton se sont courageusement dévoués pour ouvrir la porte. Bravo! Ça, c'est de l'esprit d'entreprise. Téméritude, j'aime. Le pénitencier vous remercie. Plus rien. Oh, ne me dites plus rien. C'est une torture. Ah, le pénitencier, il a coulé. Je suis sur une île déserte. Je suis un naufragé, comme Robinson Crusoe. Ah, mais voici certainement le fameux vendredi. Et voici samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi et un autre vendredi.